Les trois aventuriers arrivent devant la ville de Meriador et se présentent devant les gardes. Bonjour, je me nomme Dilax. Bonsoir. Bonjour, mon nom est Altaïr. Bonjour, je suis Arasus. Et que venez-vous faire à Meriador? Nous sommes ici pour livrer une cargaison. Quelle cargaison? Une cargaison d'armes. Quelles armes? Bien, pour les chasseurs de primes. Les chasseurs de primes. Intéressant. Et à qui devez-vous emmener ces armures? Au chef, précisément. Au chef. Intéressant. Vous m'avez l'air beaucoup trop curieux, monsieur. Et vous m'avez l'air louche avec votre cargaison. Je vous demande une compensation de 150 pièces pour entrer dans la ville de Meriador. Et nos armes dans ton crâne, ça te dirait? Parlez mieux, monsieur, s'il vous plaît, hein. HRP, je lance l'attaque. Donc, Dilax lance une attaque et utilise sa force. Donc, il a un bonus de 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 malus pour 2 bonus. 4 et 2, 6. Ton attaque est ratée. Je te viens en aide, mon ami. Je lance une attaque. Donc, au tour de Altaïr de lancer son attaque. Altaïr récupère les dés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points négatifs pour 3 positifs. Et 4, 5, 6, 7. Donc, tu rates aussi ton attaque. Arasus, donc à moi de lancer les dés. Donc, ma précision. 5, 6, 7 négatifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je le touche avec ma flèche. Donc, on retourne dans le RP. Je l'ai raté. Il est rapide. Oh, j'ai réussi à le toucher. Vous mourrez sous mes coups. En RP, donc on relance une attaque. Dilax, à toi. Tu utilises donc ta force. Lance les 1, 2, 3, 4, 5, 2 malus. 1, 2, 3, 4, plus 4, 8. Tu réussis à tuer le garde qui lui restait plus qu'une barre de vie. On retourne dans le RP. Tiens, prends ça. Laissez-moi vous soigner. Bon, en RP, donc, Altaïr va essayer de soigner Dilax, vu qu'il a pris quelques coups pendant le combat. Donc, il utilise donc sa magie. Donc il a 2 points de magie. 1, 2, 3 négatifs. 1, 2, 3, 4 plus 2. Il réussit à soigner Dilax. On retourne donc dans le RP. Ah, merci, je me sens mieux. Voilà qui est bien fait. Donc les deux aventuriers ont terrassé le garde juste devant les yeux d'un second garde qui se posait déjà des questions sur ce garde-ci qui essayait de soudoyer d'autres personnes pour entrer. Donc le second garde laisse passer les trois aventuriers car il est un peu simplé. J'espère que tu vas nous laisser passer, toi. Oui, ce garde, je pense qu'il faisait partie des brigands, je suis pas sûr. Je l'ai vu trafiquer avec eux il y a quelque temps dans la ville. Je me posais des questions, vous avez bien fait de le tuer. Je dirais que c'est un animal qui est passé par là. Voilà qui est intéressant. Merci bien. Avec plaisir, monsieur. Vous pouvez y aller. Je vous remercie. Merci, mec. Donc, les trois aventuriers continuent à avancer dans la ville et se dirigent vers l'habitacle du sous-chef. Eh bien, sous-chef, voilà votre cargaison. Bonjour, merci. Je vous remercie bien. Voilà, voici vos 200 pièces d'or chacun. Merci bien. Merci. Et monsieur, vous savez où c'est qu'il y a une armurerie pour acheter un arc? Non, je pense que l'armurerie se situe vers l'ouest de la ville. Vous pouvez aller voir si vous voulez. On y pensera. Ok, merci. Donc, les trois aventuriers prennent leurs pièces et commencent à partir. Le sous-chef les interrompt. Attendez, revenez vers moi, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Est-ce que ça vous intéresse de rentrer dans l'ordre des chasseurs de primes? Pour quelle raison? Pour essayer de terminer notre quête contre les brigands. Voilà qui est intéressant. J'accepte. Il y a beaucoup d'ennemis de la justice. Très bien, j'accepte aussi. Ils sont tous contre la nature. J'accepte. Très bien. Donc, votre première quête, si vous l'acceptez, sera donc d'aller dans le village de Meriadoc
pour chercher quelques informations sur les brigands, car nous avons des doutes sur ce village. Enquêter. Pourquoi ne pas confier cela sous sous-fifre? Parce que vous êtes des gradés très bas dans notre hiérarchie, et nous préférons envoyer les nouveaux gradés dans les quêtes les plus dangereuses. Bien. Quelle tâche ingrate. Si on meurt, tant pis, on mourra heureux. Très bien. Donc vous pouvez y aller, si vous voulez, je vous donne la direction de la ville de Meriadoc. Non, nous sommes déjà passés devant, ce sera pas nécessaire. Tout ce chemin pour faire demi-tour. On a perdu beaucoup de temps quand même. Hein, mais nous aurons gagné 200 pièces d'or, n'oublie pas. Oui, mais j'ai quand même cassé ma tente. Hein. S'il faut, ça coûte 200 pièces d'or une tente, on ne sait pas. Très bien. Bon. Alors, essayez de trouver des informations sur ces brigands. Vous serez rémunéré pour votre quête. D'accord, nous acceptons, mais combien? Tout dépend. Combien demandez-nous? 1000 pièces d'or, c'est très dangereux. 1000 Chacun. pièces d'or chacun. Et oui, Waouh. quitte à en profiter. Ouais, moi j'aime bien ça, j'aime bien. Bon, je vais y réfléchir, je pense que... je vous en propose 800. Très bien, Nous acceptons. Ok. ainsi soit-il. Très bien. Donc, je vous laisse commencer votre quête. Bon, je vous propose, mes amis, d'aller d'abord faire un tour dans la ville de Mariador pour nous acheter des vivres Ouais. et une tente pour Et un Arthas. arc. Bon. Ouais. Parce que j'aime bien les arcs lourds, ça fait des gros dégâts. Il serait temps que je m'achète un nouveau fléau. Très bien. Bon, ben on va se rendre dans l'armurerie à l'ouest de la ville, non? Bien, moi de mon côté, je l'ai prié à l'hôtel. Il se Ok. trouve au nord de la ville. Tu me suis, Altaïr? Très bien. Les deux aventuriers, Altaïr et Arasus, sortent de l'habitacle du sous-chef pour se diriger vers l'ouest de la ville, à côté de l'armurerie. Par contre, Dilax, lui, part prier, seul, au nord de la ville. Altaïr et Arasus avancent dans la ville et rencontrent un clochard. Une pièce, s'il vous plaît, pour un vieux mendiant. Oh non, j'ai pas de sous, moi. Oh là, l'ami, ne vous approchez pas trop. Mais j'ai juste la lèpre. Oh là là, c'est pas bien ça, c'est pas de la nature ça. Restez hors de portée. Mais vous êtes un gardien de la lumière, pourquoi me laissez-vous ainsi? Tenez, prenez cette pièce. Merci. Que la lumière vous bénisse, mon enfant. Merci. Les aventuriers passent leur chemin après avoir vu cette locumène. Altaïr et Arasus rentrent donc dans l'armurerie. Oh, mais bien le bonjour, l'étranger. Bonsoir. Salutations. Alors, pourquoi vous venez? Moi je viens pour acheter un arc. Oui, nous avons cela, même de très bons modèles. Ah, faites voir. Tiens, avec celui-là, vous les raterez pas. Ah, intéressant. Et combien il coûte? 200 pièces d'or, monsieur. 200 pièces d'or. C'est le prix pour pas les rater. Je vais réfléchir. Et vous? Il me faudrait un nouveau fléau. On n'en a pas beaucoup de ce genre d'armes ici. Peut-être que je n'en reste un, je vais voir. Une seconde. Le vendeur commence à aller voir si il lui reste des fléaux. Eh bien, disons qu'il en restait un, mais il était à ma grand-mère en fait, vous voyez. Il est assez rouillé, mais bon, il fait encore le travail. Je pense qu'il va t'arnaquer sur ce coup-là, ça va se casser au premier coup ça. Laissez tomber. Pourquoi? Vous insinuez que ma grand-mère c'était une mauvaise guerrière? Ça reste une femme. Comment? Mais je te le mets à ta place, mon jeune garnement. À coup de torgnole dans la gueule. Ne dis pas n'importe quoi. Arrêtez, vous battez pas. Ouais. Bon, revenons, toi qu'est-ce que t'as fait comme connerie là, hein? Rien. T'as tout fait valdinguer, me prends pas pour un idiot. Non, c'est tombé tout seul. Non, c'était bien rangé, me prends Non. pour un idiot. Non, c'est tombé tout seul. Je vais tirer tes oreilles d'elfe, moi, tu vas voir, je vais te les étendre, ça prend 2 mètres. raciste. Bon, reprenons sur l'arc là. Vous me faites un prix du coup vu que j'ai fait tomber. Non, pas du tout. Bon. Et vous rangerez tout qui plus est. Comment? Si. Bon, d'accord. Mais du coup, 180 pièces, je vous la prends. 180. Si vous rangez, ça me ferait un service. D'ailleurs, vous me les astiquerez, tiens, tant qu'à faire. Comment? Nous ne sommes pas vos larbins. Eh bien, vous avez tout fait tomber, vous avez saccagé mon échoppe, et puis, vous savez, j'ai quelques gardes sous la main. Attendez, je n'ai rien à voir là-dedans. C'est lui qui a tout fait tomber.
Mais vous êtes son compagnon, vous l'avez mentionné. Attendez, c'est lui, hein, il a tout fait tomber, je l'ai vu. Cesse de mentir. Mais vous me rendez dingue. Arrêtez. Toi, tu ranges tout ça, et toi, tu t'en vas. Très bien, au revoir. Arasus, je t'attends devant. C'est ça, faites Ok. donc. Arasus part donc nettoyer et ranger les armes qu'il a fait tomber. Bien. Je vais continuer à être devant la caisse pendant que toi, tu continues à les nettoyer. Ok. Hors RP, donc Arasus, donc moi-même, je vais essayer de voler l'arc, parce que je le trouve un peu trop cher. Donc, du coup, j'utilise ma discrétion, qui est de 3D de discrétion, donc je lance les dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 négatifs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 3. Je réussis à voler l'arc, on retourne dans le RP. Hop, je prends l'arc sans qu'il me voie, il est un peu trop cher. Et vous, là. Mais Ouais. il est parti sans mon arc, lui. Vite, faut que je rejoigne mes amis. T'as un peu que je te rattrape, gardement. Avec mon fléau de ma grand-mère, je vais te le mettre dans la tronche d'elfe. Aidez-moi, vite, venez les mecs, venez, il me Qu'est-ce que poursuit. t'as encore fait? Ah, j'ai pris l'arc, il était trop cher. Abruti. Arasus et Altaïr partent en courant, mais le vendeur les poursuit avec le fléau de sa grand-mère en train de tournoyer au-dessus de sa tête. Mais pourquoi il court? Bah en fait, vite, faut partir là parce que j'ai volé l'arc et du coup il me Quoi poursuit. Bah ouais, mais il était cher à 200 boules l'arc. Mais alors, c'est pas le problème, faut le payer. L'honnêteté paie toujours. Cet abruti n'a pas d'éducation. Moi je dis, faut que je tire une flèche là vite avant qu'il arrive, hein. Pour ça C'est stoppe. contre ma religion, je ne t'aiderai pas dans ce combat. Tu ne peux pas tuer un innocent. Bon, on s'en va alors, on se cache, je sais pas, faut courir, faut partir, il va nous rattraper. Eh, vous là. Oui, en plus, oh, il est accompagné d'un moine, mais quelle honte. Vite, faut partir les mecs, faut partir. Dépêchons-nous. Vite. Les trois aventuriers partent en courant en essayant de se sauver de la ville. Et ils ne trouvent pas la sortie, donc ils se réfugient dans une petite maison qu'ils ont trouvée délabrée. Cachons-nous ici. Ouais, c'est bien là, il nous trouvera après. J'espère bien, parce que sinon je te livrerai. Ouais, oh, quand même, j'ai volé l'arc. C'est bon, c'est pas un crime de 100 pièces Qui d'or. vole un œuf vole un bœuf, tu sais. Tu dois répondre de tes crimes. Oh, calmez-vous, moi je vais tirer une flèche dans la tête. Hein. Bien. Comme ça, il n'y a aucune preuve. Donc les trois aventuriers sont cachés dans cette maison sombre, et donc Altaïr commence à avoir un peu peur de cette maison. L'obscurité est omniprésente par ici, je n'aime pas ça. Bon, ça va quand même, il y a quelques trous dans les fenêtres, on voit. Bon, ça me dérange pas. On attend un petit peu quand même que le nain passe. Je vous retrouverai. Chut, parlez pas. Il risque pas de nous entendre, crétin. On Ok. est dans une maison. Ouais, oh, s'il faut, il a un ouïe surdéveloppé le nain. Fermez-la. Ok. Mais je crois que ça va être cette maison. Mon dieu. Courons. Vite, poussez-le. Hors RP, Arasus, donc moi-même, j'utilise mon agilité pour foncer vers le nain, l'attraper, le jeter par-dessus moi pour essayer de dégager le chemin. Donc j'ai 2 bonus d'agilité. Je vais lancer les dés. 1, 2 négatifs, 4 positifs, 6 du coup. Donc je réussis, on retourne dans le RP. Poussez-vous, je le prends. Oh. Nos trois aventuriers courent à une vitesse fulgurante vers la sortie de la capitale et s'arrêtent devant les gardes. Dites-moi, monsieur. Oui. Si vous voyez un nain poursuivre, il est un peu fou. Oui. Vous lui direz que son fléau était très joli. Bien entendu, monsieur, je le dirai. Vous pouvez passer si vous voulez. Merci. Les trois aventuriers commencent à partir vers Meriadoc sans se soucier du nain et du garde. Petit flashback pour voir ce qui se passe dans la ville. Alors, où sont-ils partis? Ah bonjour monsieur, je vais vous parler de qui? C'est quoi ton problème? Je cherche des aventuriers qui se sont barrés avec mon fléau. Enfin, ils ont essayé de me le prendre, mais j'ai réussi à le retrouver. Ah, le fameux fléau, c'est vous! Ils m'ont dit de vous dire que votre fléau est très joli. Qu'est-ce que tu viens de dire, c'est mon fléau? Il est très joli. Vous plaisantez? Non, c'est ce qu'on m'a dit de vous dire, monsieur. Quoi? Et ces salopios vous ont dit de dire ça? Tu vas voir si c'est rouillé, salopio.
Ah, arrêtez, monsieur, arrêtez, calmez-vous, ça. calmez-vous, arrêtez, oh, je vais sortir mon arme, arrêtez. Au diable et foutaise, au combat. Les trois aventuriers continuent à avancer et la nuit commence à tomber. Il serait peut-être temps de monter la tente, non? Oui, vaudrait mieux. Merde, on a oublié d'acheter la tente.